On se rappelle également, Monsieur le Premier ministre, de la lettre que vous avez adressée au président sur la gestion des ressources naturelles, notamment le gaz et le pétrole. Y a-t-il eu un feedback? Malheureusement non, mais j'avoue que j'étais pas très optimiste en lui adressant ce courrier. Je lui ai adressé le courrier en octobre 2016. Il faut dire que c'est quelque chose qui m'a profondément meurtri. Constater a posteriori que le Conseil des ministres du Sénégal a cautionné un décret présidentiel basé sur un faux rapport de présentation. Un rapport de présentation contenant des éléments faux à dessein pour pouvoir contourner la loi. Ça, c'était quelque chose de terrible pour moi. Et parmi les éléments déclencheurs, celui-là également est venu s'ajouter au renoncement de l'engagement sur le référendum. On nous a tué le fait qu'on allait accorder des permis pétroliers à une société qui s'appelle Petrotim, dont la filiale sénégalaise avait été créée et dirigée par le frère du chef de l'État, Aliou Sall. Dans le rapport de présentation, pourtant, le président le savait, je pense. Il l'a d'ailleurs dit tout à fait dans le cadre d'une interview à Jeune Afrique. Et dans le rapport de présentation, comme Petrotim n'est pas une société qui respecte la loi sénégalaise pour pouvoir bénéficier de cette attribution de permis, on a présenté la société Petrotim comme une filiale d'une société qui s'appelle PetroAsia, mais qui, elle, bénéficie d'une large expérience, de moyens financiers colossaux et requiert, dispose de toutes les qualités, toutes les compétences pour pouvoir exploiter, faire les recherches et exploiter plus tard le pétrole du Sénégal. Et ça, c'était faux. PetroAsia était une société toute jeune, qui avait quelques jours d'existence. PetroAsia est une société de 5 millions de francs de capital, 5 millions de francs CFA, c'est-à-dire c'est quelque chose de terrible. On parlait d'investisseurs, de plusieurs investisseurs en Asie. PetroAsia est une société créée par un individu. Donc, mensonge pour violer la loi et permettre l'attribution de ce permis à une société au sein de laquelle M. Aliou Sall joue un rôle important. Évidemment, le président, c'est un décret présidentiel, le président signe et le Premier ministre Abdoul Mbaye contresigne parce qu'il doit mettre en œuvre, au nom du gouvernement, l'exécution de ce décret. A priori, et c'est le sens du courrier que j'adresse à M. le Président de la République, il ne sait pas qu'on lui a présenté un rapport de présentation faux. Donc je lui dis, je lui démontre, après des recherches personnelles, je lui démontre que le rapport de présentation est faux, qu'on a recherché à tromper les signataires du décret, donc lui-même d'abord, puis le gouvernement ensuite que je représente, et je lui demande d'engager des enquêtes aussi bien administratives que judiciaires pour rechercher les coupables, rechercher la vérité et engager les poursuites si possible. Rien ne se passe. Est-ce que votre message a été réellement reçu par le président? Voilà, par le président de la République.
Le courrier? Oui. Ah oui, moi je remets des courriers déchargés. Voilà. Mais en l'absence de réaction après plus d'1 an, quand même, parce que c'est grave, ça devient presque, j'ose le dire, hein, ça devient presque de la complicité. Tout à fait. À ce moment-là, j'écris au procureur de la République. Dans un contexte qui est celui que vous savez, on poursuit M. Khalifa Sall. Monsieur le procureur de la République, comme je le constate à la télévision et dans ses dires, pas la télévision, dans les comptes rendus des journaux, développe vraiment un enthousiasme terrible, très fort pour récupérer les deniers de l'État et poursuivre ceux qui en ont privé l'État. Il dit, mais d'accord, c'est très bien, et vraiment, sans préjuger de l'innocence, hein, de la culpabilité de M. Khalifa Sall. Tout à fait. On se félicite de ce dynamisme qu'on constate chez vous, mais il y a cette affaire-là. Parallèlement. Je lui donne tous les détails, en appréciant, je reste à leur disposition, hein, les pertes par l'État du Sénégal et par la nation sénégalaise à plus de 100 milliards de francs CFA, que l'on compare à 1,8 milliard. Bon, je pense, normalement, que le procureur de la République va engager une procédure. Une procédure. En tout cas, on l'espère bien. Voilà, donc justement, en parlant du gaz et du pétrole, le Sénégal vient de signer un accord avec la Mauritanie sur l'exploitation du champ gazier. Toutefois, le contenu n'a pas été rendu public. Quelle lecture en faites-vous? Mais écoutez, j'ai suivi le débat sur cette question et je vois qu'au niveau du régime, du pouvoir, on attaque M. Idrissa Seck, en disant non, il ne connaît pas la loi. Mais on n'est plus dans la loi. On n'est plus dans la loi, on est dans la confiance. Et il est évident, je vous donne le cas de ce qui s'est passé, on a tout respecté. On a respecté la procédure, il y a eu un décret, mais il y a eu des éléments faux dans ce décret, dans le rapport de présentation au moins, et qui ont amené un décret qui viole la loi. Donc, on n'est plus dans le formalisme juridique, le formalisme constitutionnel, non. On n'a pas confiance en vous, on n'a plus confiance en vous. Vous êtes en train de prendre des engagements, mais parlez-nous-en. Le problème, il est là. J'ai entendu, ou j'ai lu le président de la République, semble-t-il, qui dit les Sénégalais doivent accepter d'être dirigés. Mais personne ne refuse d'être dirigé. Tout à fait. Mais au mieux de nos intérêts. Si vous nous dirigez au mieux des intérêts de votre famille, il y a un problème. Là, il y a un problème. On est obligé de vous le faire savoir.